Le kit est fourni avec une petite carte qui nous explique qu'on doit procéder au téléchargement de la notice sur internet, donc sur le site du fabricant. Donc maintenant je vous propose de passer à la première étape, donc qui consiste à assembler le châssis. A de suite. Donc nous allons commencer par l'assemblage du socle, conformément à ce qui est décrit dans la notice de montage du fabricant. Donc les outils nécessaires, donc un maillet, un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Donc je n'ai pas de maillet, j'ai un simple marteau. En tapant délicatement, ça devrait faire l'affaire. Il nous faut le plateau du dessous. Conformément à la notice, il faut faire attention à ce que les trous, en fait les grands trous, soient placés vers le bas, comme ceci. Ensuite, donc, on doit placer la plaque métallique par-dessus, en alignement avec les 3 petits trous qui vont servir à placer les vis à bois, qui serviront de maintien. Maintenant, donc, on va insérer les tiges rectifiées, donc, qui sont au nombre de 6, donc 2 par côté. Donc, vous les trouvez dans leur emballage sous plastique à bulles. Attention, c'est un petit peu gras. Les tiges rectifiées ont été graissées au moment de l'emballage. Donc, en voilà une. Ça force un petit peu, donc centrez bien la tige. Voilà, l'installation est finie. Donc je vais m'essuyer un peu les mains pour enlever la graisse qui était sur les tiges. Et maintenant, donc sur le guide, il nous demande de placer les vis qui vont se mettre à chaque angle du support. Ces vis sont des vis M3 de longueur 50. Donc vous les trouverez dans les fournitures. Donc voilà les 3 vis, les écrous et les rondelles associées. Donc pour la suite, elle s'insère par le dessous, comme ceci, et vous placez une rondelle et une vis. Voilà, le montage du support est terminé. Pour la suite, nous allons assembler les supports qui serviront à tendre les courroies. Pour ceci, nous avons besoin de 6 pièces EM02. Vous le verrez, l'inscription est placée sur les pièces, permettant d'identifier correctement chaque partie plastique. Pour l'assemblage, comme indiqué sur le manuel, vous devez insérer les 2 pièces, donc la M01 sur la M2 et faire légèrement glisser pour qu'elle s'emboîte. Placez par la suite la vis. Une rondelle, le roulement, une autre petite rondelle, une rondelle plus large, et enfin l'écrou. Attention à ne pas trop serrer la vis. Il faut que le roulement soit bien en appui sur le support plastique. Et vous allez obtenir 3 pièces, donc sans vis et sans roulement. Vérifiez bien
en fait le positionnement des deux pièces EM2. Donc elles doivent être positionnées de la même manière. Et après, vous pouvez les assembler comme ceci. Faites l'opération pour les 3 autres pièces et vous avez fini cette partie. Donc une fois installés les supports, vissez la vis de telle manière à ce qu'elle ressorte de ce côté. Et nous allons y installer un deuxième écrou. Pour la suite, donc, nous allons assembler les pièces EM3, EM4 et EM5. Les pièces EM5 ressemblent à un peigne comme ceci. Les pièces EM4 ressemblent à ceci. Et enfin, les pièces EM3. Pour l'assemblage, prenez 2 pièces EM5, une vis M3 30 mm et insérez-la dans le trou du milieu. À l'autre extrémité, placez un écrou adapté à la vis. Une fois vos 2 pièces EM5 assemblées, vous devez disposer les pièces intercalaires. Donc au centre, 2 pièces EM4. Et à chaque extrémité, les pièces EM3. Serrez légèrement la vis. Et faites-le 3 fois. Sortez les roulements des emballages. Les roulements sont gras. Vous allez voir, ils contiennent un peu de graisse en surface, c'est normal. Il ne faut surtout pas l'enlever. Donc insérez un roulement sur la première tige et 2 roulements sur la tige juste à côté, comme ceci. Par la suite, vous pouvez installer les supports plastiques comme ceci. Et enfin, pour les maintenir, insérez des colliers. Serrez efficacement le collier et procédez de la même manière pour le roulement du dessus. Et le roulement juste à côté. Répétez cette étape pour les 2 autres montants.